Pour cette 29e journée de Pro D2, Bourgoin, dernier du classement, recevait une équipe de Narbonne 14e qui jouait son maintien. Les Isarois dominaient le début de match, mais sur un ballon perdu par Gambo Adamou au centre du terrain, Brieuc Plessis-Couillot contre-attaquait et naviguait dans la défense du CSBJ. Devant les 22 mètres, il trouvait son talonneur australien Edmonds pour le premier essai du match. Bourgoin réduisait d'abord le score par une pénalité de Sébastien Bouillot face au poteau. Les Ciel et Grenats revenaient ensuite dans les 22 mètres narbonnais avec les avants et la charge de Christian Rubens Pachuk. Fabio da Silva écarté pour Sébastien Bouillot et l'ouvreur délivrait une superbe passe au pied sur l'aile de Fabien Perrin qui marquait l'essai de Bourgoin. Le CSBJ passait devant. Mais les Audois revenaient vite dans le camp isérois avec une mêlée à 10 mètres. Le capitaine Étienne Erjean partait derrière son pack et était repris près de la ligne. Le futur bréviste libéré pour Rouette qui servait Navaka Dretia. Sur son aile, le Fidjien faisait parler sa puissance et marquait en force le deuxième essai du Racing. Quelques minutes plus tard, Thomas Fournil rajoutait 3 points sur une pénalité à 25 mètres pour la plus grande joie des supporters orange et noirs qui avaient fait le déplacement. Quelques minutes après, Sébastien Bouillot lui répondait avec un très joli coup de pied à 40 mètres des poteaux. Bourgoin ne lâchait rien, au contraire. Sur une nouvelle percée de Nicolas Price, la défense audoise se mettait à la faute. L'arrière Orlando Stott faisait un en avant et écopait d'un carton jaune de la part de M. Gasnier. Le demi d'ouverture du CSBJ prenait les points, passait la pénalité face au bar et Bourgoin recollait à 1 point. Mais les Audois qui jouaient leur survie tenaient encore le ballon devant la ligne bergalienne avant la mi-temps. Les avants narbonnais fixaient bien la défense sous les poteaux et Sébastien Rouette écartait le ballon sur le côté gauche pour Étienne Erjean. Le troisième ligne trouvait Fekitoa pour le troisième essai du Racing. À la pause, Narbonne menait au score, même en infériorité numérique. Les Audois revenaient avec les mêmes intentions en deuxième mi-temps et voulaient ce bonus offensif. Sur les 40 mètres du Racing, Erjean puis Fournil relançait au large pour Fekitoa. Le Tongien faisait parler sa pointe de vitesse et donnait ensuite à David Tamelao. Le puissant troisième ligne américain déboulait sur l'aile gauche, résistait à plusieurs plaquages et marquait l'essai du bonus offensif. Narbonne déroulait et sur les 40 mètres du CSBJ, Erjean, omniprésent, donnait dans l'intervalle à Orlando Stott. L'arrière transperçait la défense isaroise et marquait en solitaire le 5e essai du Racing. Narbonne consolidait son bonus offensif. Les hommes de Christian Labitte étaient intenables. Clint Tiddy, le centre australien, s'échappait sur l'aile gauche pour inscrire le 6e essai narbonnais entre les poteaux. Bourgoin revenait enfin dans le camp audois sur une pénale touche. Sur cette phase de combat, le pack isérois enfonçait son homologue sur plusieurs mètres et le talonneur Julien Janaudy s'écroulait dans l'embut. À quelques minutes de la fin, le pack orange et noir bénéficiait d'une mêlée sous les poteaux bergaliens. Erjean, en position de numéro 8, prenait ce ballon et écartait pour Pierre-Alexandre Dutte qui marquait le dernier et 7e essai du Racing. À Bourgoin, Narbonne décrochait une victoire bonifiée 48-22 très précieuse dans la course au maintien avec Albi et Vannes.